Tout commence par une flamme. Petite, fragile, instable. Dans le premier épisode, on a rallumé quelque chose en nous. Mais on l'a compris. Sans direction, le feu s'éteint. Alors on est tombé. Pas une erreur, une leçon. Dans Fall and Rise, on s'est relevé. On a passé un pacte avec nous-mêmes. Se battre, se relever, ne plus fuir. Et maintenant, ce pacte doit être testé. Pas quand il fait jour, pas quand on est motivé, non. Dans la fatigue, le froid, la nuit. C'est là que commence Recent Man. 3 kilomètres, toutes les 3 heures, pendant 24 heures. Simple, mais implacable. À chaque cycle, une seule question. Est-ce que tu respectes ta parole ou est-ce que tu te mens ? Parce que Recent Man ne teste pas ton corps. Il teste ta parole, ton intégrité. Et si tu y arrives, si tu réussis, alors c'est la preuve. La preuve que tu peux te transformer. La preuve que tu peux te faire confiance. La preuve que tu en es capable. Depuis le début, ce projet ne parle pas de moi. Il parle de toi, de la version de toi qui dort encore. Celle qui sait qu'elle peut mieux. Celle qui attend le moment d'agir. Recent Man, c'est la suite nécessaire. Le passage à l'action. Celui que personne ne voit mais qui change tout. Si tu veux te transformer, commence par te réveiller. Parce que certains rêves se vivent les yeux ouverts. Reboot. « 20h, sous la pluie, pour le premier run du défi Recent Man. Équipé parce qu'il pleut, il fait relativement froid. Je sais pas si on m'entend, j'espère, je viens de mettre le micro. C'est la première fois que je le mets en extérieur, avec un peu de pluie. J'espère qu'il marchera. Allez, course à pied, 20h, acte 1, scène 1. C'est parti mon kiki, petit jog tranquillou. 3 km, peu importe votre vitesse, peu importe votre allure. L'objectif, cherchez pas forcément à aller vite. Cherchez à faire les 3 km. Il faudra le faire toutes les 3 heures. Donc il faudra endurer. Et c'est le principe du défi, c'est l'endurance. On endure le froid, le vent, la pluie, la solitude, seul face à soi-même. Et il va falloir s'accrocher. Là ça va, c'est facile. Je vous parle parce que c'est la première fois. Et je vais en enchaîner plusieurs, je vais vous mettre quelques vidéos, je vais peut-être pas toujours parler. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison. Allez, on y est. Round 2. 23h, deuxième tour. Il y a tout de suite un peu moins de monde et un peu moins de bruit. Là, on va pas se mentir, c'est tout de suite un peu plus calme. Mais il y a encore de la lumière. On y voit encore clair. De toute façon, j'ai choisi un parcours où il y a quand même pas mal de lumière. On va essayer de tenir ça. Bon, dans le deuxième tour, physiquement ça va, mentalement aussi. Ça se passe bien, 3 km tranquille. Toujours, je suis à 130 BPM, donc je suis plutôt posé, plutôt relax. En même temps, c'est la descente, il va monter juste après. C'est fou parce que c'est le deuxième. Déjà, il y a la petite voix qui est là, quelque part dans la tête. Bon, pour l'instant, elle parle, je l'écoute pas. Je suis en mode cause toujours, tu m'intéresses. Mais elle est déjà là, elle est discrète, mais elle est là. Ok, on est dans le troisième tour, dans la descente. C'est bizarre. Le temps est comme arrêté, comme figé, personne dehors, juste le bruit de mes pas qu'on entend beaucoup, ça résonne, ça donne une impression dramatique. Je crois que on rentre dans le cœur du sujet, c'est la nuit et moi. Je suis en tête à tête avec moi-même et il y a toujours la petite voix qui est là et qui me dit pourquoi tu fais ça. Elle prend de plus en plus de place. Tout à l'heure, j'arrive à lui dire, parle toujours, tu m'intéresses. Mais là, la voix commence à faire écho dans ma tête. C'est pas facile. C'est que le troisième, et je crois que je suis déjà confronté à la difficulté. Ok, c'est que 3 km. Mais se lever, se rhabiller,
et se confronter à la difficulté de devoir sortir de son lit chaud. Ou alors, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. C'est le 4e tour. Et là, clairement, la côte, je peux plus courir. Là, les jambes sont trop lourdes et la tête, elle dit allez, t'as déjà fait l'effort d'être dehors, récompense-toi et marche un peu. Alors je marche un peu. Je fais un petit break. Il reste encore quand même beaucoup. Donc je garde de l'énergie. C'est plus physique que ce que j'aurais pensé quand même. Le corps essaye de récupérer alors qu'il n'a pas le temps. 3 heures, un peu moins de 3 heures, c'est trop court. Là, le confort essaye une fois de plus de m'acheter. Le confort m'appelle et c'est une lutte contre le confort. C'est pas facile, c'est pas infaisable pour l'instant. Il est 5h du matin et on sent que la vie commence à se réveiller. Les oiseaux sont là, les éboueurs viennent de passer, quelques personnes sortent. On retrouve un peu de semblant de vie par rapport à 2h du matin où c'était comme vide. C'est reparti. Round 6. On est dans le 6e tour. Là, je viens tout juste de commencer. Il fait très beau. Il fait toujours froid. Par contre, il y a beaucoup de soleil, ça fait du bien. Et il y a beaucoup de gens. On voit que ça y est, la journée a commencé. Oh, il fait froid quand même, hein. On finit le tour. On valide le 6e. Pour l'instant, pas grand chose à signaler à part que les départs sont très durs. La fatigue est bizarrement redescendue, ça va un peu mieux. Je pense que c'est l'arrivée du soleil qui fait ça. Et on va voir si ça tient jusqu'à ce soir. Allez, c'est reparti pour un peu de jog. Tour numéro 7. Ouais, ça avance. Comme tout à l'heure, comme les 2 autres, je fais les 2 premiers kilomètres avec la descente et la côte. Et au 2e kilomètre, je fais une pause de marche sur un endroit dans la côte qui est un peu moins pentu. L'idée, c'est juste déjà de pouvoir vous parler, sans entendre le son du micro qui saute partout là. Et récupérer un peu cardiaquement pour pas me buter, pour pouvoir enchaîner encore les 2 d'après, sachant que le prochain, je changerai certainement de parcours, parce qu'il faut aussi composer avec la journée. Et le dernier, peut-être je le referai sur ce parcours-là ou sur un autre, on verra. En attendant, on a un super soleil, il fait très beau, il fait plus si froid. Le tour 8, l'avant-dernier, on a changé de spot, on est un peu plus à la campagne là. Heureusement il fait pas nuit, parce que là il n'y aurait pas de lumière, hein. Là on serait obligé d'avoir la frontale. La nuit commence à tomber, mais j'aurai largement le temps de courir avant qu'il fasse nuit. En plus je fais un vieux parcours que je faisais quand j'étais jeune, quand je faisais de la boxe, donc il y a une bonne vingtaine d'années déjà. On appelait ça le petit parcours, c'était notre parcours d'échauffement, et on s'amusait à essayer d'avoir les records sur ce parcours. J'ai un très bon chrono sur ce parcours. Je pourrais essayer de le retrouver et de vous le donner, mais de mémoire, je crois que j'avais un truc du genre 7,36 ou quelque chose comme ça. Ce qui est très rapide. Bref, je suis tout le temps en aisance respiratoire, c'est facile. Voilà. La vie est belle. Un défi qui va être relevé aisément. La phase la plus dure était le départ, parce que je m'attendais à un combat. Et j'en ai vu les prémices, ce qui m'a fait un peu peur. Et puis à un moment donné, tout s'est aligné. Et c'est pas un combat que j'ai eu, c'est une fusion. C'est une fusion parce que c'est ça, Reboot. Reboot, c'est la somme de tout ce que vous êtes. Allez, 9e et dernier tour. Bon, la fatigue est largement passée. J'ai l'impression que je pourrais repartir pour une 2e journée. C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression. Et pour faire le dernier tour, on est accompagné de Mr. Jarrod.